Salut à tous, comment allez-vous? Je sais, c'était pas prévu là que je revienne, mais je suis de retour les filles. Je sais, je vous ai manqué, je suis sûre que je vous ai manqué les filles. En fait, je devais faire un petit break là, pendant quelques jours, mais j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui parce que c'est la suite là de la vidéo que j'ai fait concernant les fonds de teint. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les bestes hein, de mes anti-cernes, enfin celles que j'utilise, enfin ceux que j'utilise le plus souvent. Et là, je viens de rentrer parce que ouais, j'ai été faire quelques courses vite fait comme d'habitude. Et là, je vais juste vérifier son Altesse, si elle est là. Regardez les filles. Ben là, en fait, breaking news. Il y a un petit changement au niveau du nom de mon chat. Et oui. Finalement, j'ai décidé de le rebaptiser, les filles. Et oui. J'arrive pas à me faire au nom là que je lui donnais, vu que hein, c'est mon deuxième fils, hein. Donc maintenant, j'ai décidé de lui donner un autre nom. Parce que l'autre fois, enfin, ça m'a paru évident. J'étais en train d'écouter une chanson que j'adore, Man in the Mirror, hein, Michael Jackson. Et du coup, bah voilà, j'ai décidé de rebaptiser mon chat. Et oui. Parce que je pense que Chanel, ça colle pas. Ça colle pas avec sa personnalité. Et dès que je l'appelle comme ça, avec son nouveau pseudo, enfin son nouveau petit nom, là. Donc voilà, j'ai décidé d'appeler mon chat Michael. Là, je sais que vous allez rigoler, les filles, mais je trouve que ça colle mieux, hein, ouais, à ce qui dégage, quoi, complètement. Voilà, je voulais vous montrer son Altesse. Je retourne la caméra. Voilà Michael, vu que c'est un petit mâle, hein. Alors Michael, hein? Comment tu te sens depuis que tu es ici? Ça va? La vie est belle? On se la coule douce? Eh oui les filles, hein? Bah voilà, je vous remontre un petit peu mon bébé là. Ouais, qui est en pleine forme. Comment vas-tu? Ça va? Tu aimes bien? Tu aimes bien ma maison? Eh oui. Bon, là le problème c'est qu'il y a des poils partout, donc je vous explique pas là. Ah, comment je suis au taquet là pour passer l'aspi parce que je déteste ça. Et voilà, il se roule, hein. Tu veux faire des câlins? Alors, Michael, qu'est-ce que tu penses de ton nouveau prénom? Oui, ça a l'air de te plaire, Michael. Eh oui, regardez ses yeux, regardez-moi cette beauté là. Eh oui, oh que tu es beau. Tu as croqué, hein? C'est un amour, hein? Mais bon, là c'est les poils, hein? C'est les poils de chat là. Enfin, mon cauchemar, là, c'est tous les jours de passer l'aspi parce qu'il perd beaucoup de poils. Oui, j'arrive mieux à m'y faire, là, dans ma tête, hein. C'est complètement psychologique, hein, vu que je me suis dit, mais il faut que je lui donne un nom de garçon, quoi. Et j'ai pensé à Michael. Voilà, en hommage, hein, au plus grand King of Pop, Michael Jackson, bien évidemment. Voilà, les filles. Donc là, ben oui, on va se diriger tout doucement vers, dans ma chambre. Bon, ça va être un petit peu long, hein, désolé. Mais là, les filles, je voulais vous montrer, il y a un meuble là, hein, c'est un meuble console comme ça, que j'avais acheté en récup, hein, ça fait un petit moment. Et ouais, je l'avais acheté à l'APSA, hein, toujours, hein, enfin, c'est un meuble récup, hein. J'avais eu un coup de cœur sur ce meuble, c'est un meuble assez ancien, je ne sais pas de quelle époque il date, hein. Mais c'est un meuble typique du Nord, apparemment. Enfin, c'est ce que Grégory m'a confirmé, enfin un ami. Du coup, bah voilà, en fait, j'étais intriguée par ce meuble. Je me dis, tiens, il y a le haut du meuble comme ça, où j'avais l'impression qu'il y avait un tiroir, vous savez, mais qui était
Je me dis peut-être qu'il s'ouvre pas, qu'il est condamné, qu'il est bloqué. Mais en fait, je suis tombée sur un tiroir secret, mystère, qui est, voilà, un tiroir secret. Donc voilà, je vais vous montrer vite fait. Et j'ai trouvé une bague là-dedans. Donc là, je la porte, hein, mais bon. On ne sait pas à qui elle appartenait, cette bague, hein. Bon, voilà, je vous montre le style de bague là que j'ai trouvé. Je sais pas comment tu vas voir là de près. Et oui, c'est glamour ce qu'il y a derrière. Regarde la bague que j'ai trouvée. C'est une espèce de bague comme ça, c'est bon, ancienne, avec une pierre un peu jaune comme ça, style un peu comme les citrines, hein. Voilà ma bague, et puis on s'est refait une petite manucure là. Je vais vous montrer le petit vernis là, c'est un ancien de chez Adopt. Mais j'ai adoré la couleur là, de ce vernis. Voilà, couleur lilas comme ça. Je crois que la teinte c'est Lily Purple de chez Adopt. C'est super beau, hein. Voilà, pour les ongles que je laisse pousser au max parce que j'ai envie d'une nouvelle manucure à la Bulgari. Ah, toujours. Et puis je vais arrêter de blablater. Mais voilà, c'était vite fait pour vous partager cette petite bague là, que j'ai trouvée dans ce tiroir. En fait, je vais retourner vite fait la caméra. Hop. Voilà le meuble. Enfin, ce meuble console là. Et oui, il est déjà midi, presque midi 20. Bientôt l'heure d'aller manger, mais j'ai pas encore mangé les filles. C'est pas grave, je mangerai après. Donc là, en fait, j'étais intriguée par ce meuble quand je l'ai acheté. En fait, vous voyez, il y a cette porte-là qui s'ouvre. Voilà, hein, quand je l'ai acheté, ben voilà, ça c'était accessible. Bon, il se bloquait un peu, mais j'ai mis un peu de décapant, vous voyez, de trucs là pour les serrures là, pour hein. J'ai graissé un petit peu, vous voyez, juste ici, vous voyez, parce qu'il se clip comme ça. Hop, hop, voilà comment il se ferme. Mais il était de cette couleur d'origine, hein, un peu gris comme ça, un peu, vous voyez, un peu vieilli. Et puis, ben voilà, je suis tombée sur ce tiroir mystère, voilà, je l'ai ouvert. Au début, je sentais qu'il était bloqué, il était au fond comme ça. Puis j'ai insisté, j'ai réussi à mettre ça. J'ai carrément mis une espèce de vis. Et puis j'avais acheté ce bouton là chez Action. Vous voyez, ce style de bouton là. Donc je l'ai mis, je l'ai rajouté. Et puis c'est en tirant dessus vraiment, mais vraiment comme une malade, hein. C'est là que j'ai vu que le tiroir s'ouvrait. Et ben voilà, on a un tiroir. Et là j'ai rangé 2-3 trucs qui traînaient ici. Ça, c'est un meuble où enfin, c'est mon espace où je mets ma box, hein. Et vous voyez qu'on est chez Free, et je vous raconte pas la galère, là. Je suis restée tout un week-end, là, sans Wi-Fi, coupé du monde, parce que ma box m'a lâché, les filles. Et oui. Bon, apparemment, il y a eu un problème avec ma prise, donc ça vient pas de la box, mais il y a un problème au niveau de l'électricité ici, qui n'est pas vraiment dans les normes. Donc là, il faut que je fasse venir Logista pour qu'il revoie, qu'il contrôle toutes mes prises électriques. Parce qu'apparemment, ces prises-là enfin, ça fait surchauffer les appareils. Enfin, il y a un problème électrique. Bref, moi, je m'y connais pas, hein. Mais bref, quoi qu'il en soit, ma box m'a lâché. Donc la box a été remplacée. Donc là, on est sur une nouvelle box free. Voilà, je suis toujours chez eux pour l'instant, mais je les ai menacés, hein, de résilier, d'aller à la concurrence s'ils ne venaient pas me la changer, hein, sous 24 heures. Hein, parce que j'estime que quand on paye sa facture, ben, on doit avoir un minimum syndical, hein, au niveau du service client, hein, en cas de, voilà, de problème technique avec nos box internet, quoi. C'est la moindre des choses, hein. Donc là, on a remplacé ma box, ça y est. Voilà, donc là on est sur un... voilà, là il y a la box. Là, je l'ai mis comme ça, hein, parce que le technicien est passé entre-temps. Voilà, il a laissé comme ça, j'ai pas touché. Il m'a dit d'éviter de toucher au câble, etc., etc. Oh, Michael. Là, je te dis, franchement, tu laisses des poils partout, ouais, ça fait que se gratter. Et je lui ai mis une pipette là, style Frontline, mais bon, hein, j'ai l'impression que ça se gratte quand même, hein. Donc là, je vous disais que je suis tombée sur ce tiroir, hein, mystère, et c'est là-dedans que j'ai trouvé cette petite bague. Voilà, je te montre. Mais j'ai adoré ce meuble parce c'est tout en marbre, hein, vous voyez. Enfin, j'aime bien les meubles anciens. Bon, après, tout dépend, hein.
pas trop en mettre trop partout non plus, parce qu'après ça fait trop kitsch, quoi. Mais j'ai adoré le style de ce meuble, hein, vous voyez. Puis ben là, bon ça, tout ça, ça va partir les filles, hein, vous voyez, tout ça là, ça va pas rester là. Vu que là on est sur mon cartable, là où je range tous mes papiers, mes trucs, enfin tout mon bordel, tout ce qui traîne. Et puis ben voilà, quoi. Et là, j'allais fermer ce meuble-là. Et ben voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai trouvé cette bague dans ce meuble. Bon, j'espère qu'on n'est pas sur un bijou maudit, que c'est qui va encore me porter la poisse. Mais bon, pour l'instant, voilà, je l'ai mis, tout va bien, quoi. Allez, hein, on va pas commencer à psychoter. Et qu'est-ce que j'allais faire? Ouais, j'allais prendre des ciseaux, là, vite fait. Bah, ça, c'est ma petite console, vous voyez, quand je viens ici, bah, vous voyez, j'ai mis un petit calepin, un petit agenda, si jamais, voilà, je dois prendre des petites notes, hein, si jamais j'ai un appel, voilà, hein, que tout soit à portée de main. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Ah oui, une ampoule, est-ce qu'elle marche encore? Ouais, apparemment, celle-là, elle est encore bonne, donc je ne savais pas où la mettre, donc je l'ai mis là-dedans en attendant. Voilà, j'ai une ampoule en stock, toujours bien. Voilà, voilà, je récupère ça. Bon, je vais retourner la caméra. C'est juste vite fait, hein, pour te montrer ce meuble, enfin, ce tiroir mystère. Et oui, je tombe toujours sur des trucs, hein, des meubles. Des meubles anciens qui dévoilent des tiroirs comme ça, secrets. Voilà, donc là, je me mets ici, vite fait, je te détaille vite fait mon look. Alors, comme d'hab, là, on est sur un chemisier comme ça, fluide, vous voyez, hein, qui est lacé comme ça à l'avant. J'ai bien aimé, hein, ce style de chemisier, idéal à porter en ce moment. Et oui, hein, on voit que c'est la fin de l'été, il commence à faire un petit peu plus frais. Ce matin, j'avais un espèce de cardigan long, hein, en laine, hein, que j'avais acheté comme ça au marché. De couleur un peu beige, comme ça, clair. Donc, j'ai mis dessus vite fait parce que je devais sortir. Et là, ce que je vais faire... Bon, là, je pense que je vais être bien, là, une fois que j'aurai... Ce que je déteste, là, c'est ça, les filles, hein. Ça, là. Ne faites pas attention parce que, bon, on voit tout. J'ai mis du noir, là, comme sous-vêtement parce que je ne savais pas quoi mettre. Oh, libéré, délivré de ça, je sais pas pourquoi ils foutent ça, hein. Ça, je déteste ça sur les vêtements. Enfin, je sais pas ce que vous faites moi de vos trucs là, mais moi, ça, je peux plus, j'y arrive plus, donc je les coupe. Allez hop, voilà, débarrassé. Mais ça, je les garde, hein. Je les garde toujours pour faire des petits, quand j'ai besoin de faire des petits emballages, des petits trucs, si j'ai une petite boîte emballée pour faire des petits nœuds, vous voyez. Hop, allez, on recycle tout ça. Ben voilà, ça fait du bien. Donc là, comme je vous disais, on est sur un chemisier comme ça, fluide, voilà, que j'ai décidé de porter aujourd'hui, qui n'a pas de marque spécialement, enfin, il n'y a pas d'étiquette, mais je l'avais trouvé à dingue fringue, les filles, voilà. Il est comme ça, hein, au niveau des manches, je l'adore, j'aime bien le tissu, hein. Un tissu un peu comme ça, un peu fluide, comme ça, très léger, j'adore, hein. Voilà, ensuite là on est sur un jean qui n'a pas de marque spécialement. Enfin, c'est une marque un peu cheap apparemment que j'avais trouvé à Dangfang, un jean coupe droite, hein. Très beau jean, hein. Très bonne qualité, ça va, c'est raisonnable quoi. Qui taille bien. Je pense que la marque c'est Idodo, il me semble quelque chose comme ça, enfin bref. Mais on n'est pas sur une grande marque, les filles. Voilà pour ce jean. J'ai des poils partout. Oh non, je déteste ça. Puis là, on est sur une botte. Là, j'avais envie de reporter mes bottes camel. Ces petites bottes, hein, en simili, là, que j'avais acheté à Dingue Frank. Ça fait un petit moment. Hein. Voilà pour ces petites bottes, là, que j'avais envie de reporter. Et oui, bientôt l'automne. Oh, il y a des poils partout. C'est horrible, je déteste ça. Hein. Oh là là. Enfin. Bon, on va peut-être s'y mettre à cette vidéo. Allez, ferait temps.
Voilà, puis là j'ai mis mon aspirateur là juste ici. Voilà, et il faut que je passe l'aspi là. Voilà, mon aspi c'est celui-là, hein. C'est celui Hoover, hein. Ce style de balai aspirateur, le modèle Siren, que j'avais pris sur Cdiscount, hein. Mais il n'était pas donné celui-là. En plus, bon, c'est pas forcément le bon plan parce que je vais ranger mes ciseaux parce que j'aime pas quand les choses traînent. Chaque chose à sa place, les filles, toujours. Et voilà. Allez, on va s'installer vite fait. Et oui, j'avais envie de revenir, les filles. Ben oui, hein, ça manque, hein. Pas se filmer comme ça ce matin. Je me suis dit, ouais, why not? Je vais pas faire un break de... Bon, un break de 6 jours, là, ça va, hein, c'est raisonnable. Donc là, on va redresser la caméra comme je peux. Voilà. Et là, comme sac aujourd'hui, vite fait, quand je suis sortie, là, j'ai pris ce sac-là. Inès Delors, celui-là, toujours le même, les filles. Hein. Un sac de la vie de tous les jours. Allez, je sais pas comment vous allez me voir. Comme parfum, j'ai pris quoi? J'adore ce parfum que je ressors, là. Allez. Ah, tuerie, hein. C'est l'original, hein. Waouh. Ouh. Il envoie celui-là. Voilà les filles. Oh, j'en ai trop mis. Ouh. Bon, ben voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont laissé des petits compliments par rapport à ma coupe de cheveux. Hein, pour celles qui m'ont dit que ma nouvelle coupe m'allait bien, ben merci, ça me touche. Hein. Ben oui, ça change un peu, quoi. Mais je pense que je vais garder la même longueur. Hein. Je vais pas la laisser pousser. Enfin, on verra bien. Donc aujourd'hui, les filles, c'est la vidéo où je vais vous parler de mes anti-cernes au bout de 17 minutes. Et oui, vous connaissez Mathilda, qui aime toujours blablater. Et là, vite fait, voilà le petit vernis là, Adopte. Hein. C'est un ancien celui-là. La couleur Lily Purple. J'aime beaucoup. Il y a des poils. Oh là là. Si vous voyez l'état de ma chambre, là, il faut que je fasse quelque chose. Hein, là. Ce que je déteste, c'est faire les poussières, les filles. Hein. Enfin. Ah oui, je voulais te montrer le petit bijou là que j'ai pris chez Action. C'est celui-là. La petite chaîne là. Enfin, soi-disant plaqué or. Enfin, je sais pas. Hein. C'est vraiment du plaqué, les filles. Mais bon, apparemment, ça va. Je vois que ça tient le choc, quoi. C'est pas des bijoux qui vont noircir, vous voyez. Même si on met du parfum, vous voyez. Mais ça reste impeccable, quoi. Donc, bon. Je pense que pour 2,79, ça vaut quand même le coup, hein. J'ai adoré ce petit pendentif, là. Voilà, les filles. Allez, donc, je voulais vous parler aujourd'hui des anti-cernes. Enfin, comme vous le savez, moi, je ne peux pas porter n'importe quel type d'anti-cerne. Hein. J'ai 47 ans depuis peu, hein, comme vous le savez. Et forcément, bah, j'arrive à un âge où j'ai la peau qui devient de plus en plus sèche, déshydratée, enfin la peau qui change. Hein, quand on est dans la quarantaine, on a la peau qui change. Quand on est dans la cinquantaine, bah, c'est pareil. Hein. Donc voilà. Hein, à chaque décade, on va dire que voilà, il y a tout ce qui se casse la figure. Hein, forcément, on doit trouver bah, les anti-cernes qui nous conviennent le mieux, hein, qui vont pas nous saccager le contour de l'œil, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc forcément, bah là j'ai fait une petite sélection des anti-cernes que j'aime bien porter, enfin que je trouve satisfaisant dans l'ensemble au niveau du rendu, du fini, enfin de ce que ça fait au niveau au niveau de mes cernes. Hein. Enfin, je trouve que celle que je possède là camoufle bien, enfin ça va. Hein, ça fait le job pour ce que c'est. Après, il y a du luxe, il y a des anti-cernes de drugstore, enfin, supermarché. Hein.
Et puis il y a même du Action, hein, c'est vous dire hein, que dans mes préférés, là, il y a des anti-cernes de chez Action. Hein, donc, c'est vous dire que je suis pas axée que sur les marques de, vous voyez, de grande surface, des anti-cernes qui coûtent cher. Non, moi, il faut vraiment que l'anti-cerne ne soit pas épais, soit de texture assez fluide. Après, s'il y a un soin dans l'anti-cerne, c'est encore mieux pour moi, mais du moment qu'il a cette texture légère, hein, mais quand même qu'il apporte une bonne couvrance, voilà, moi ça me va, hein, du moment que ça file pas trop dans les plis, que ce soit pas trop épais, enfin moi tout ce qui est anti-cerne Tarte et compagnie, que je possède là, hein, bien évidemment, mais c'est des anti-cernes que je porte de moins en moins hein, au niveau des yeux, ou soit j'en mets pas beaucoup, hein, enfin vous voyez là, on va parler des cultissimes, enfin de cette marque, enfin l'un des anti-cernes les plus vendus dans le monde, je pense. Hein, vous voyez, ceux de Tarte, hein, le fameux Shape Tape, hein, très connu dans le monde entier. Hein, qui n'a pas présenté cet anti-cerne et qui ne l'a pas? Je pense que nous les filles, on a tout ça dans nos tiroirs. Donc là, j'ai deux teintes. Hein. Moi, je match je mixe deux couleurs ensemble. Hein. Enfin, après, j'ai une teinte pour l'hiver et l'été. Puis il m'arrive de mélanger les deux, hein, tout dépend. Hein. Là, on est sur la teinte Light Sun et le Light Medium. Voilà ce que j'ai. Hein. Voilà. Hein. Mais bon, je les porte beaucoup moins parce que je trouve que ça devient trop épais pour moi. Plus je prends de l'âge et plus j'ai le contour de l'œil très marqué, très déshydraté, avec les ridules très apparentes, vous voyez. Et le Shape Tape, je trouve ouais, que malheureusement, ben, il me convient plus vraiment. Hein. Mais bon, après tout dépend. Hein. Je peux en mettre une petite quantité, le doser comme ça avec un petit sérum, style l'Advanced Night Repair là. Je mélange avec l'anti-cerne et puis que je travaille au doigt comme ça. Mais il faut pas que j'en mette beaucoup. Hein. Il faut vraiment que j'y mette par petites touches comme ça et que j'évite vraiment les zones. Vous voyez, il faut pas que j'en mette des caisses. Donc forcément, ben, ceux-là, ben voilà. Malheureusement, je les porte un peu moins, mais bon, ça reste quand même parmi mes anti-cernes bon, de la vie de tous les jours, quoi. Hein. Tarte, le Shape Tape, hein, classique, qu'on connaît, hein, vendu chez Sephora ou ailleurs, hein, dans d'autres parfumeries. Mais ça va, je trouve que ça reste un anti-cerne bon, qui fait toujours le taf, quoi. Enfin, il couvre bien, quoi. Là, on est sur de la très très haute couvrance. Hein. Il est très épais. Après, c'est pas tout le monde qui l'aime. Mais bon, je pense parce que c'est l'un des plus vendus hein, à l'heure actuelle. Voilà, le Shape Tape hein, qu'on ne présente plus et qui, bien évidemment, hein, est sur le podium malgré tout, même si je l'utilise de moins en moins. Mais je l'inclus quand même parmi mes anti-cernes. Hein. Hein, on va dire, culte hein, que j'utilise le plus. Hein. Enfin, le plus. C'est aussi un peu moins. Donc au fur et à mesure, je vais les ranger. Si vous me le permettez. Je vais ranger petit à petit parce que moi, le désordre, c'est pas mon truc, les filles. Ensuite, alors là, s'il y a des anti-cernes catégorie, on va dire drugstore, de grande surface, hein, qui valent le coup, pas très cher là, que je peux vous recommander. Après, vous devez les connaître déjà parce que c'est des marques qu'on connaît toutes, hein, entre les L'Oréal. Là, il y en a un que j'ai commandé, c'est l'Infaillible. Hein. C'est le seul que j'ai pas. Et puis, il y en a un autre que j'aimerais avoir, c'est celui de ELF, hein, qui est un dupe aussi du Shape Tape. Hein. Bon, que j'ai pas et que je dois commander sur Amazon. Mais j'aimerais bien l'avoir, cette anti-cerne là pour le tester, parce que forcément, moi, je teste tous les anti-cernes, les filles. Vous pensez bien que je deviens de plus en plus exigeante hein, sur la qualité des produits, sur la couvrance, le type voilà, de texture. Hein, vous voyez, comme je vous l'ai dit, je fais toujours gaffe à ce que ce ne soit pas trop épais, hein, que ça ne vienne pas, vous voyez, marquer mes ridules. Enfin voilà, après que ça vienne saccager tout mon make-up. Non, c'est pas le but. Et j'essaye d'éviter voilà.
de prendre des anti-cernes qui sont euh, qui vont vraiment trop marquer mon contour de l'œil. Forcément, je préfère des textures plus légères, plus fluides, hein, même des textures crème. Ah, ben il y en avait un là que je voulais prendre et que j'ai pas pris. De luxe. Je sais pas, il est où? Où est-ce qu'il est cet anti-cerne? J'ai testé, il est pas mal. Il y a de celui-là. Bon, après, il y en a d'autres, hein, sûrement. Alors, pour l'instant, on va parler de ceux-là. Alors, stick, c'est quoi ça? Correcteur, oui. Alors, on va d'abord mettre en avant les anti-cernes de grande surface, hein, les plus connues, hein, celles que j'achète le plus souvent parce que ça coûte pas cher et qui restent des valeurs sûres, les filles. Ça, c'est des marques que je rachète tout le temps parce que c'est des bons anti-cernes, hein. Puis en termes de qualité-prix, je trouve que ça vaut le coup. Alors là, s'il y en a un, le best pour moi, l'un des meilleurs, hein, je pense que sans aucune surprise, hein, vous allez reconnaître, hein, de quelle marque je vais parler. Maybelline, les filles. Là, on va parler de l'effaceur, hein, l'instantillage. Hein. C'est un anti-cerne là que j'ai en 3 exemplaires, en 3 couleurs différentes. Et oui, c'est tellement que je l'aime. Hein. C'est l'un des anti-cernes que je rachète le plus souvent. Enfin, tout le temps, celui-là. Celui-là. Oui, celui-là, je peux pas m'en passer. C'est mon anti-cerne valeur sûre. Celui que je porte le plus souvent, même ce produit me sert de, vous voyez, uniquement de, vous voyez, de correcteur, même pour me maquiller, comme ça, vite fait, je me maquille des fois avec uniquement cet anti-cerne, pas besoin de fond de teint. Il est très couvrant, ouais, il fait le job, quoi. Donc, c'est un très, très bon anti-cerne. Ben voilà, l'instantillage, quoi, l'effaceur qu'on connaît toutes, hein, qui reste pour moi l'un des meilleurs, hein, chez Maybelline, et que forcément vous devez connaître, hein, enfin, et que je recommande, hein, si vous ne le connaissez pas. Bon, il a ce petit embout comme ça, vous voyez, mousse, hein, oui, bon, le mien est pas très propre, hein, parce que bon, forcément, hein, il date un peu celui-là, mais franchement, s'il y a un anti-cerne de supermarché, là, l'un des best pour moi, c'est bien celui-là, les filles. Maybelline, hein, l'effaceur, l'instantillage, voilà, celui-là que j'en teinte Sand, il me semble. Ouais, il me semble. Ouais, bon, bref. Et si c'est pas celui-là, ben, il y a celui de Fit Me. Il y a du Fit Me, bien évidemment. Maybelline, hein, toujours. Maybelline, hein, qui sont calés, hein, en anti-cerne. Hein. Je trouve qu'ils proposent quand même de bons produits, hein, en termes de, vous voyez, hein, ah, enfin pour nous, hein, ah, ceux qui ont le contour des yeux vraiment flingué, quoi, comme c'est le cas pour moi. Mais là, s'il y a vraiment un autre anti-cerne pas très cher, hein, que je peux, oui, hein, vous recommander dans la vie de tous les jours, c'est bien celui-là. Le Fit Me, hein, l'incontournable Fit Me qui existe en plusieurs teintes. Enfin, il est bien celui-là, il est pas très cher, j'aime bien son embout comme ça, applicateur très fin. Oui, il est bien, franchement, il fait le job et j'aime bien. Il est comme, enfin, il est bien. Hein. Ah, bon, il y a quelqu'un qui sonne, c'est peut-être le facteur, les filles. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc on continue. Tout ça. Ah oui, il y a toujours quelque chose quand je fais mes vidéos, les filles. Vous pouvez être sûr, hein, qu'à coup sûr, hein, il y aura toujours quelque chose qui va venir, qui va se passer dans la vidéo pendant que je me filme. Allez. Bon, je vais pas décrocher parce que bon, je vais faire comme si bon. Ah, c'est le facteur, de toute façon, il reviendra. Ensuite, ben voilà, hein, pour les anti-cernes les plus classiques, hein, que je prends en grande surface, pas cher, hein, à peu près dans les 10 €, hein, vous allez les payer. Sinon, ben, regardez sur Amazon, hein, vous avez toujours moyen de les payer un peu moins cher. Des fois, il y a des promos.
Le Fit Me que j'ai en 2 teintes également. Si c'est pas le Fit Me, ben il y a aussi celui de toujours Maybelline. Hein, vous voyez, Maybelline qui reste pour moi une marque vraiment de référence hein, en make-up, surtout pour les anti-cernes. Ils sont bien placés. Hein. Enfin, ils sont quand même balèzes et ils proposent quand même pas mal, hein, pas mal de choix. Donc ça c'est top, hein, un petit prix entre les 8-10 euros. Mais moi celui-là, je l'ai acheté chez Saga Cosmétique, il me semble. Je sais plus, ou chez Carrefour, je sais plus. Parce que j'avais fait une vidéo Carrefour là, où j'avais flingué 100 euros, hein, jeté à la fenêtre. Plus jamais je le referai les filles. Hein. Ça c'était la vidéo à ne plus refaire. Hein, parce que 100 euros dans un budget, hein, c'est quand même pas donné. Hein, c'est quand même un budget que je pouvais je pouvais faire autre chose avec. Mais bon. Enfin, j'ai voulu faire tester un peu les produits de chez Carrefour, mais je ferai plus ce style de vidéo, malheureusement, parce que ça m'a rien apporté de plus. Et bon, je préfère aller chez Saga Cosmétique où je paye mon make-up beaucoup moins cher, les filles. Et là, donc, ouais, bah, il y a bien ces trois-là hein, que je rachète tout le temps, tout le temps. Vous pouvez être sûr que ces trois-là, je les prends. Allez hop, je me pose pas de questions parce que je les connais. Puis je les utilise depuis ado, quoi. Hein. Surtout le Fit Me. Hein. Le Fit Me, c'est l'un des premiers que j'ai découvert. Hein. Très jeune. Enfin, ouais. Et puis il y a eu le Super Stay, le Full Coverage Under Eye Concealer, hein, celui-là. Vous voyez, qui se forme à tube comme ça. Il est bien, très couvrant, bon, un peu épais, mais bon, après, moi, je prends toujours soin de, vous voyez, de les mélanger comme ça avec un petit sérum hein, pour vraiment enlever ce côté épais. Hein, pour pas que ça fasse trop cakey comme ça sous les yeux. Et j'en mets pas beaucoup, bien évidemment, par petites touches comme ça. Hein. Voilà, cet anti-cerne hein, qui est bien aussi, le Super Stay, que je vous recommande également. Ensuite, comme petite marque, bah écoutez, maintenant on va passer à quoi? Bah Action. Ouais, bah c'est une marque là, chez Action, bah, c'est Max More les filles. Hein. Ouais, Max More. Qui offre quand même 2 ou 3 teintes en termes d'anti-cernes. Hein. Enfin, vous avez quand même le choix, ça va. Là, on est sur les anti-cernes, vous voyez, qu'on trouve là chez Action. Hein. Pas très cher. Là, j'ai la teinte Honey, la 110, et j'ai la teinte Light Sand, la 104. Voilà pour ces deux anti-cernes. Hein. Je pense que j'en ai même 3. Ouais, j'en ai d'autres. Hein. Si vous voyez l'état de mon tiroir. Ouais, voilà, j'avais pris les 3 teintes, hein, vraiment pour voir au niveau des couleurs. Hein. Voilà les 3 teintes hein, qui étaient dispo chez Action, hein, les filles Max More. Hein, voilà, moi je trouve que c'est des anti-cernes qui sont légers, qui moi me conviennent. Enfin, moi, ça me va. Hein, c'est le type de texture vraiment que j'aime bien. Très léger. Bon, après, on n'est pas sur la haute couvrance, hein, non, c'est pas ce que je recherche forcément. Je veux que ça couvre, hein, bien évidemment. Un anti-cerne, c'est fait pour ça, les filles. Mais je veux quand même que ça reste léger, vous voyez, que ça ne marque pas trop. Donc forcément, ben, j'ai bien aimé hein, la texture de ces petits anti-cernes là que propose Max More. Hein, qui reste quand même des bons produits chez Action, très petit prix, voilà. Après, il y en a qui les aiment, il y en a qui les aiment pas. Moi, hein, je les aime bien parce que je trouve que ouais, ça reste des anti-cernes qui sont quand même sympas à utiliser, pas très chers, les moins chers hein, sur le marché, il me semble. Donc voilà, pour cette petite marque Discount, hein, vite fait. Ensuite, ben, s'il y en a une autre là que je voulais mettre aussi sur le podium. Je voulais me limiter à 5 anti-cernes, hein, faire un top 5. Mais bon,
J'arrive pas à me décider, les filles, parce que je les utilise tous. Après, j'en ai plein d'autres, hein. Mais j'ai dû faire un choix, me limiter à une certaine quantité, parce que sinon on passerait plus de 2 heures à discuter d'anti-cerne avec moi. Parce que c'est un truc qui me passionne, les filles. Hein. Hein, dès qu'il faut camoufler toute cette zone-là. Donc, là, aujourd'hui, je porte celui de NARS, hein, que je vais vous présenter, qui est aussi une excellente marque. Hein, qui fait de très bons anti-cernes. Alors là, on revient à cette marque, hein, Revlon, hein, les filles. Hein. La gamme Color Stay. Comme les fonds de teint, hein, vous voyez, ils ont aussi les anti-cernes qui vont avec. Alors là, j'ai l'anti-cerne, c'est quoi? Comment il s'appelle? Le Color Stay Concealer, hein, classique. Hein. J'ai la teinte 0,30, le light medium, pas le moyen. Et l'autre, c'est quoi? Je l'ai en teinte 0,2 light. Vous voyez, j'achète toujours des teintes, vous voyez, une teinte un peu plus médium et toujours beaucoup plus claire pour pouvoir les mixer. Vous voyez, si jamais hein, ça colle pas trop hein, au niveau de ma couleur de peau. Voilà, que j'ai toujours du choix, vous voyez, pour essayer de matcher le tout, faire un mix. Color Stay hein, de Revlon qui reste aussi un bon petit anti-cerne comme ça, drugstore, hein, que vous pouvez acheter pas très cher également chez Saga Cosmétiques. Hein. Les miens là viennent de chez Saga, je les paye beaucoup moins cher, hein, à moins de 10 euros, c'est quand même plus intéressant. Bon, j'ai quand même désolée pour le bruit. Ces petits bacs là, ils sont très pratiques les filles. Hein. Je sais pas si on les trouve encore chez Action, mais ils étaient quand même bien sympas. Hein. Ça manque hein, de faire des vidéos quand même. Hein. C'est là qu'on se rend compte qu'on est accro. Hein. Donc là, je vais remettre mon meuble là, il faut que je fasse quelque chose là, parce que ça déborde. Hein. C'est pour ça que je veux pas trop stocker trop de make-up parce qu'après on ne sait plus quoi en faire. J'ai pas envie de jeter du maquillage, enfin c'est du gaspillage. À outrance, c'est pas la peine. Bon, ensuite, il y a une autre marque là dont je voulais vous parler. C'est laquelle? Une marque que j'ai découvert chez Saga Cosmétiques. Alors là, on est sur une marque ES. Voilà comment, voilà hein, le nom de la marque. ESSS. Voilà comment il s'appelle. Un anti-cerne camouflage avec un applicateur MOX XL. Hein. Pour une seconde peau sans imperfection. Alors là c'est pour moi, on dirait, il me fait beaucoup penser au Shape Tape. Hein. Là, on est sur un produit qui imite un peu le Shape Tape. Regardez juste l'embout. Hein. Regardez ça. Vous avez quand même du choix en termes de teinte. Hein. Chez Saga, ça c'est une petite marque qui est pas mal, hein, qui vaut la peine qu'on la teste. Hein. Bah là, j'ai pris la teinte beige clair. Un très bon anti-cerne, mais épais. Hein, j'en mets pas beaucoup. Hein. Une petite touche, hein, toujours en légèreté. Hein, voilà, ces petits anti-cernes très haute couvrance. Hein. Celui-là, je vous montre, il est vraiment épais. Hein. Ouais, pour moi, c'est vraiment un dupe hein, vous voyez. Je vais faire un swatch, hein, regardez l'épaisseur du truc. Hein. Et là, avec ça, bon, hein, faut pas en mettre beaucoup parce que vous voyez, il couvre vraiment bien. Hein. On est sur vraiment de la couvrance, haute couvrance extrême. Hein. S chez Saga Cosmétiques, l'anti-cerne camouflage que j'aime bien. Je porte de temps en temps, comme le Shape Tape, enfin quand ça m'arrive, mais bon, j'évite un peu le Shape Tape en ce moment. J'ai tendance à mettre des textures un peu plus légères. Ensuite, s'il y a une autre marque également chez Saga Cosmétiques que je peux vous inviter à découvrir. Alors, il s'agit de la marque... Ah, en fait, on est... Ouais, en fait, c'est... Ouais, ils ont changé de packaging. En fait, au début, voilà. J'ai trouvé ces deux anti-cernes chez Saga Cosmétiques. Regardez sur le site. Hein. Au début, on était sur la marque Smooth. L'anti-cerne parfait. Couvrance parfaite avec le pinceau précision. J'avais la teinte Color Number 5 Smooth.
Voilà comment il est. Très joli packaging. Hein. Ouais, ça fait très quali. Voilà, avec un petit embout comme ça, applicateur comme ça. Bien, quoi. Et j'ai eu un coup de cœur hein, pour cette marque, Smoth. Mais après, quand j'y suis retournée, j'ai réessayé de reprendre celui-là. Ben, il a été remplacé. Enfin, il a juste changé de nom. Hein, mais vous voyez, on est sur le même style de packaging. Sauf que j'ai pris une couleur un petit peu plus claire. Et maintenant, il se fait appeler le E6. E6 E6. Voilà. L'anti-cerne parfait que j'ai en teinte beige clair. Voilà, mais c'est la même chose. C'est juste que le nom hein, de la marque a changé. Et c'est le même produit, les filles. Très bon anti-cerne. Très bonne couvrance. Voilà, qu'il faut pas mettre... il faut pas en mettre beaucoup. Ouais. Il faut pas en mettre des caisses. Parce que sinon, forcément... ça va vous faire un regard de, voilà, de dinosaure. Hein. Donc, on continue. Alors là, on vient à l'anti-cerne Nars, les filles. Hein. Ouais, là, c'est une marque aussi, bon, un peu plus, on va dire, premium, haut de gamme. Hein, parce que pour moi, Nars, c'est du make-up qui coûte cher. Hein. Le Radiant Creamy Concealer, hein, c'est ces anti-cernes très, très connus, dont tout le monde parle. Enfin, c'est Sana hein, qui m'a fait acheter cette anti-cerne parce qu'elle n'a pas arrêté d'en parler. Enfin, Nars, hein, qu'elle aime bien. Elle est tout le temps en train de présenter des produits de cette marque. Donc forcément, ben, Sana m'a fait acheter ça. Et j'ai eu envie de tester ces deux teintes. J'ai la couleur light chantilly. Et l'autre teinte, je sais pas. Ben, il y a la petite pastille là, qui j'ai plus le nom de la teinte malheureusement. Mais là, on est sur deux teintes très différentes. Voilà. Hein, pour ces deux anti-cernes, très très bonne couvrance, hein, excellent. Voilà ce que j'ai, hein, imperceptible, voilà, qui camoufle super bien les cernes. Enfin là, on est sur des produits de qualité. Hein. Nars, hein, le Radiant Creamy Concealer, hein, très bon anti-cerne, hein, surtout pour les peaux matures. Je trouve que ça reste pas mal. Hein. Voilà, je vais le ranger celui-là. Mais bon, il n'est pas donné. Hein. Après, c'est pas un produit que j'achèterai tout le temps, hein, les filles, parce que vu le prix, voilà, moi je vais quand même plus vers les anti-cernes efficaces, hein, qui coûtent pas cher. Et puis là, c'est là que je vois que ma maman essaie de m'appeler. Bah, décidément. Ah, si c'est pas le facteur qui sonne hein, à l'interphone, c'est ma maman qui m'appelle. C'est toujours comme ça. Ensuite, on continue. Une autre petite marque que j'ai découvert chez Saga Cosmetics, la marque Bis, les filles. Cette marque-là, le Bis Concealer, que j'ai en teinte light. Bon, je l'avais acheté comme ça, un petit format tube comme ça. Eh oui, bon, ça y est, je rappellerai ma maman. Je l'ai trouvé par hasard et puis ben c'est la vendeuse qui me l'a conseillé. J'ai testé très épais. Hein. Là, on est sur la très très haute couvrance. Hein. On dirait des anti-cernes. Ouais, là, c'est quand même assez balèze. Hein. Là, je vais vous montrer. Regardez hein, la texture. Mais là, c'est du plâtre. Hein. Regardez ça. Je vais vous montrer. C'est assez impressionnant hein, au niveau de la couvrance. Là, on est sur de la très très haute couvrance. C'est du délire. Ça aussi, il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein. Parce que, bon, là, on est sur des textures comme ça. Très épaisse, un peu comme le Shape Tape. Hein. C'est même un peu plus épais que le Shape Tape. Bis, hein, qui reste aussi une très bonne marque hein, de make-up. Hein. Pas très cher chez Saga Cosmetics, hein, sur des sites de cosmétiques en ligne, hein, que je vous invite à tester. C'est pas mal, hein, j'aime bien. Mais bon, je l'utilise pas tout le temps. Ensuite, si on va terminer, il m'en reste combien là? Ouais. Faut être sûr que là, hein, il y en a encore quelques-uns que je vais vous présenter. Alors, après on va passer à ceux de luxe. On va terminer par les produits de luxe, hein, d'accord? Ou bien des produits qui coûtent un petit peu plus cher. Hein, de marque US. Hein. Après, il y en a un que j'ai acheté sur AliExpress, il me semble. Une belle découverte, hein, un anti-cerne issu de la cosmétique coréenne, hein, les filles. Hein. Cet anti-cerne là. Voilà le packaging. J'ai bien aimé. J'ai un coup de cœur pour cet anti-cerne, mais je ne sais pas si je peux le retrouver sur AliExpress, mais il était pas mal. Hein.
On était sur une très belle couvrance. J'aime bien vous voyez, la texture du produit. Ça se travaille bien, il s'applique bien, il s'étale bien, vous voyez. Enfin, ça fond bien comme ça au niveau ça camoufle bien le cerne et les imperfections, vous voyez, hein, en cas de petits boutons comme ça. C'est pas mal, hein. Cet anti-cerne qui était de la marque Yang Mei. Ouais, voilà. Voilà comment il est, les filles. Hein. Bon, ça c'est du chinois, hein, les filles. Hein. Mais quand même de la K-Beauty, hein, voilà. Qui reste quand même, qui propose des bons produits. Hein. Il y a quelques très bons anti-cernes hein, sur AliExpress hein, de marque. Hein. Les Yang Mei, entre autres. Hein. Ouais, mais le packaging était sympa. Il me faisait penser un peu au packaging. Ça me rappelait un peu les packaging à la Kylie Jenner ou style à la Huda Beauty. Hein. Un peu du même genre. Mais la qualité du produit était quand même sympa à découvrir. Ensuite, on va passer, ben là, c'est l'anti-cerne, ben là, pour moi, c'est l'un des plus épais, des plus couvrants que j'ai jamais vu sur le marché. On va parler de la marque Dermacol, les filles. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit. Regardez l'état du packaging. Hein. 46 minutes de vidéo, je me dépêche. Alors là, on est sur l'anti-cerne, bon, je m'en sers aussi comme... bon, il peut faire fond de teint aussi, les filles. Hein. Il y en a qui l'utilisent comme fond de teint, comme anti-cerne, tout dépend. Mais là, les filles, là, c'est du plâtre. Hein. Là, on dirait des trucs qu'on utilise sur les plateaux de télé, sur les... sur les tournages de cinéma. Là, c'est du délire. Hein. Là, vous mettez ça, mais là, c'est vraiment... c'est du plâtre, quoi. Ouais, c'est comme du béton, hein. Hop. Là, si vraiment vous voulez cacher tous vos défauts, toutes vos imperfections, bah voilà. Voilà ce qu'il vous faut. Dermacol, hein. Ce produit-là que j'avais acheté par curiosité. Alors là, on est le... Ah bah oui, hein. C'est bien des anti-cernes qui sont utilisés sur les tournages, hein. C'est réputé, hein. Oui. Utilisé par les make-up artistes également, beaucoup, hein. Pour les films et tout ça, pour faire les make-up, tout ça hein, un peu particulier. Alors là, on est sur le Dermacol Film Studio, qui vient de Baron Dove, Prague. Le make-up cover, voilà comment il s'appelle. Hein. Mais là, les filles, je vais essayer de vous montrer, hein, comme ça vous allez voir en direct. Mais ce truc, mais j'ai jamais vu ça. Mais qu'est-ce que c'est que... Mais là, on est sur un produit... qui vient d'une autre planète. Hein. En fait, tout le monde doit connaître ce produit. Enfin, vous en avez sûrement... Là, regardez, hein, j'en ai partout. J'en ai mis trop, là. Là, c'est du gaspillage, malheureusement. Il n'est pas très cher. Hein. Enfin, après, tout dépend hein, du site, là où vous le commandez. Je ne sais plus où je l'avais trouvé, les filles. Donc là, regardez. Hein, regardez ça. Mais regardez ça. Mais regardez-moi ça, les filles. Regardez ça. Là, ouais, bon, j'en ai déjà mis un d'anti-cerne, mais c'est là, plus couvrant que ça, c'est pas possible, quoi. Dermacol, hein. Je sais pas si vous connaissez ce produit, mais c'est un truc de malade. Hein. Franchement, c'est l'un des plus couvrants, hein. Et là, pour moi, il a détrôné le Shape Tech à côté. C'est rien du tout, hein. C'est vous dire, hein, la très haute couvrance hein, de ce produit. Hein. C'est impressionnant. Dermacol, que je vous invite aussi à tester. Hein, si jamais vous recherchez vraiment de la très 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 haute couvrance. Là, c'est vraiment, si vous avez la peau avec des défauts, là, c'est l'idéal, les filles. Ensuite, ben, on va passer à les anti-cernes un peu plus, on va dire, catégorie luxe. Hein, ceux qui coûtent un peu plus cher, qui ne font pas plaisir à nos porte-monnaie, mais des anti-cernes que j'aime bien, que j'ai aimé tester, découvrir, et forcément que j'aime bien. Il y a deux anti-cernes sticks là, alors on va parler de ces deux-là. Alors, il y en a un que j'ai... Non, les deux même.
Les deux, ouais, je pense que c'est les deux. J'ai pas acheté les deux. Je les ai eu en cadeau, hein, avec Isa, toujours, hein, qui m'avait fait don de ces deux anti-cerne sticks. Alors là, il y en a un de la marque Lancôme, le Teint Idol Ultra Wear, le Make-up Stick, avec un écran solaire, le Broad Spectrum avec un SPF 21, le All Day Color Wear and Comfort Soft Matte Finish. Voilà, on est sur des textures mat, hein, pour tout type de peau. Je l'ai en teinte 0,5. Attendez, je vois plus le nom de la teinte. J'ai pas mes lunettes. 0,05, la teinte beige ivoire. À la gamme Teint Idol Ultra Wear. Voilà. Voilà comment se présente le packaging. Bon, après, je sais pas ça. Ils ont changé de packaging entre temps, je sais pas. Mais voilà comment se présente l'anti-cerne. Hein. Là, on paye le packaging, les filles. Mais le produit est sympa. Il faudra que je dédie une vidéo bientôt à Lancôme. Hein. C'est aussi une marque que j'adore. Donc voilà, je vais vous montrer. Après, je suis pas fan des anti-cerne sticks, mais celui-là est vraiment bien, les filles. Hein. Là, on est sur de la haute couvrance. Mais un produit qui se fond bien à la peau, vous voyez. On arrive bien, hein, à étirer comme ça, vous voyez, et qui se fond à la peau, et voilà, hop, on le voit plus, et ils se font direct. Donc c'est très très belle découverte, hein. Le Teint Idol Ultra Wear Make-up Stick, hein. Très bon produit, hein. Voilà, mais bon, le prix n'est pas donné, les filles, hein. Donc voilà, ça vous tente, allez-y, hein. Testez, mais je l'aime bien. Parce que je suis pas fan des anti-cernes sticks, hein, en général, hein. Il y en avait un autre, là, de cosmétique coréenne, que j'aimais bien, donc j'avais découvert lors d'un tuto make-up. J'en ai plein des anti-cernes, les filles. Mais le problème, c'est que j'en ai tellement qu'ils sont un peu partout, comme ça, dispersés à droite, à gauche. Donc forcément, ben ouais, j'en ai tellement que ouais, c'est un peu pas évident de les attraper là quand j'en ai besoin. J'en avais un autre là à vous montrer, mais je sais pas où il est. Mais il était sous forme de bâtonnet, comme ça on aurait dit un rouge à lèvres. Bon bah c'est pas grave. Hein. Peut-être que je l'ai rangé autre part, je sais pas ce que j'en ai fait. Tant pis. Bon, on revient à une autre marque là. Cette anti-cerne qui a été repackagé, hein, parce que là on est sur l'ancien packaging, un anti-cerne que j'ai eu, hein, qu'on m'a offert. Là on est sur le blanc. Voilà comment il s'appelle, hein. Chanel, les filles. Hein. Et oui, là ça rigole pas en termes de prix. Hein, là on est plus sur les mêmes gammes, le même level. Alors là on est sur l'anti-cerne le blanc, le whitening concealer que j'ai en teinte 20, qui est sous forme comme ça de bâtonnet. Regardez rien que le packaging. Je pensais que c'était un vaporisateur de sac. Regardez. Hein, quand on voit ça, forcément. Comment vous voulez qu'on résiste à ça? Voilà comment est l'anti-cerne sous forme de stick. Voilà, vous avez juste à le twister comme ça. Hop, hein, bon, il y a quand même, voilà, il y en a quand même pas mal. Hein. Donc je vais pas aller jusqu'au bout. Mais pareil, hein, très très haute couvrance. Hein. Très smooth, texture très crémeuse. Là, c'est top. Hein. Enfin, Chanel, hein, qui est quand même pas mal en make-up, qui propose de très très bons produits anti-cerne, enfin de tout, quoi. Ils ont des bons produits, hein, Chanel. Hein. Franchement, c'est pas juste pour dire que c'est du Chanel que je dis ça. Mais sincèrement, si vous voulez les tester, là, hein, chez Sephora, allez-y, hein, faites des petits swatchs comme ça. Mais c'est pas mal, hein, surtout les sticks, là, je trouve qu'ils sont quand même pas mal. Même s'il y en avait un là, que j'en avais, mais il était petit, c'était un de chez Hourglass. J'avais un stick Hourglass, hein, l'un des meilleurs sticks que j'ai pu tester en anti-cerne. Mais là, Chanel, c'est pas mal non plus. Mais bon, ça reste cher pour ce que c'est, donc bon, après
en termes de prix, hein, je ne sais pas si ça va vous intéresser, mais si jamais hein, vous aimez comme moi les anti-cernes et que vous aimez tester de tout, hein, n'hésitez pas hein, à aller chez Sephora, demander des petits échantillons ou juste les swatcher ou même les essayer, ou vous faire maquiller avec ces produits, hein, comme moi je le fais chez Sephora. Hein. Le client est roi. Attention, toujours. Alors, on va terminer par 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il me reste 4 marques là à vous parler hein, en termes de produits luxe, haut de gamme, on va dire. Alors, en termes de produits de luxe, on revient à ce correcteur là, le Radiant Creamy. Non, le Radiant Touch, hein, le touche éclat de Saint Laurent. Hein. À qui j'avais bien évidemment dédié un tuto, une vidéo pour vous présenter quelques produits de cette marque, parce que ça c'est une marque bien évidemment luxe que j'aime bien tester et j'adore leurs produits. Et bien évidemment s'il y a un stylo là, regardez hein, le packaging sous forme de stylo que je prends, je l'ai en 2 teintes, parce que j'ai du backup, j'adore ce produit, je le rachète. Là, le packaging, hein, c'est... Regardez ça, quoi. Siglé, Saint-Laurent, le rêve. Il est sous forme de stylo, comme ça. Vous voyez, bon, là, il est un peu sale, le mien. Vous allez le toc, 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 le twister ici, vous voyez, le clipper ici, et puis le produit va sortir. Et c'est là que vous pourrez appliquer, faire des petites retouches, hein, si jamais, hop, 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 hein, vous voulez... recouvrir un petit peu vos zones qui sont un peu plus marquées, mais ça c'est top hein, utiliser hein, lors des défilés beaucoup hein, ce produit voilà que même plein de stars utilisent, c'est culte chez Saint Laurent, donc ça très utilisé hein, dans le milieu hein, des défilés hein. Enfin je vous l'avais dit hein, je vais pas me répéter. Allez, on va le ranger. Et ensuite, là, ben, s'il y a un coup de cœur, là, c'est pour cet anti-cerne, mon coup de cœur, hein, très récent. Hein, qui en avait parlé? Je crois que c'est... Je sais plus, Sana? Je sais plus, les filles. Ou Sonia Seller, ma compatriote réunionnaise, que je salue. Je sais plus. Sana? Qui avait fait une revue, qui en avait parlé de cet anti-cerne, hein, de Lancôme. Hein. Le teint, toujours la même gamme, le teint Idol Ultra Wear, le All Over Concealer, hein, celui-là, que j'ai en teint 03. Voilà, très bon anti-cerne, voilà, mais le seul problème, c'est que quand vous ouvrez, hein, regardez, hein, ça peut vous éclabousser au visage. Hein. Il y a le produit qui... il faut faire gaffe, hein, parce qu'il s'extirpe comme ça, il peut... Voilà, ça éclabousse, hein, vous voyez, c'est mal foutu là, l'embout est un peu trop gros pour le sortir, donc forcément il y a du produit qui a tendance à éclabousser dès on veut l'ouvrir ce truc. Mais très bon applicateur, je l'aime bien, un anti-cerne d'une très très belle couvrance, imperceptible, qui convient aux peaux matures. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, mais moi je l'ai adopté parce qu'il convient à mon style de peau. Très très belle découverte hein, chez Lancôme, le teint Idol Ultra Wear, le All Over Concealer les filles, qui est devenu un produit que j'utilise beaucoup. Hein. Enfin, l'un des anti-cernes que j'utilise le plus, hein, catégorie luxe. Lancôme, hein, encore du Lancôme. Et là pour terminer, ben, on est sur 2 marques là, bon un peu équivalentes. Hein. MAC les filles, voilà, c'est encore une marque qui propose de très très bons anti-cernes. MAC les filles, hein, voilà. Bon là j'ai deux anciens, enfin ils ont été repackagés. Oui, là j'ai la teinte NC, NW20 et la teinte NW35. Voilà, j'ai 2 teintes différentes, voilà. Ça date, hein, ça fait... ça date. Ça fait plus de 2 ans, à peu près, que je les ai, mais bon, je les utilise de temps en temps, donc bon, le produit est quasiment neuf, les filles. Hein. Voilà, MAC, hein, qui reste une très bonne marque. Bien évidemment, culte, hein, toujours. Hein, l'une des premières
enfin un pilier en termes de, vous voyez, tout ce qui est produits make-up, là c'est le top, hein. Alors on est sur une gamme de produits de qualité professionnelle, MAC, hein, qui fait de très bons anti-cernes, ces deux-là, mais je pourrais pas vous dire de quelle gamme il s'agit, parce que j'ai pas le moisturizer, comment il s'appelle? Concealer, enfin, j'essaierai de retrouver la référence, hein, mais très très bonne anti-cerne, hein. Très très smooth, texture fluide comme j'aime, très très bonne couvrance, qui s'applique bien, qui file pas dans les plis. Là c'est l'idéal, hein. J'ai une teinte un peu plus jaune comme ça, c'est dans les sous-tons jaunes. Puis j'en ai une autre un peu plus claire, un peu plus médium. Vous voyez, j'ai toujours deux teintes en termes d'anti-cerne. Vous voyez, un peu plus clair, mais j'ai deux teintes de cet anti-cerne MAC que j'adore. Enfin, l'un de mes cultissimes que j'avais découvert grâce à Hélène, il me semble, qui aime aussi cette marque en tant qu'anti-cerne. Elle en avait parlé, donc forcément, bon, voilà, il a fallu que je teste. Et forcément, ben, pour les peaux matures, hein, les contours très déshydratés, enfin, si vous voulez, voilà, un anti-cerne qui ne file pas dans les ridules, qui s'applique bien. MAC, les filles, hein. Ça reste toujours une bonne marque, voilà, hein. Mais bon, après en termes de prix, je sais pas, hein, tout dépend, hein, de ce que vous recherchez. Mais bon, moi je pense que pour la qualité des produits, hein, enfin, on paye le prix, mais bon, la qualité suit, donc ça va. Et là, pour terminer, bon, on va passer à celui de It Cosmetics, très controversé. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Bon, là, on est sur le Full Coverage Anti-Aging, un anti-cerne qui comporte un soin anti-âge, hein. Ouais. Waterproof, résistant à l'eau, concealer, le correcteur anti-âge, waterproof, haute couvrance. Les filles se forment de petits tubes comme ça. Je ne sais pas s'il a été repackagé, mais moi j'ai la première version que j'avais achetée, parce que j'avais également dédié une vidéo. Là, on est sur la texture comme ça, très très fluide. Enfin, je sais pas si vous allez voir quelque chose là. Voilà, je vais l'étaler. Ouais, la texture fluide comme j'aime. Ah, ouais, j'adore. J'adore ce produit. Ils se font bien la peau, vous voyez, imperceptible. Enfin, moi, ça me va. Ça match avec, avec le, la peau que j'ai, quoi, vous voyez. Enfin, mon contour de l'œil, là, qui est très, très, très marqué, hein. Enfin, moi, c'est... Enfin, ça reste le problème... vraiment, enfin là, de mes complexes, c'est vraiment mon contour de l'œil, les filles, hein, vous voyez, parce que là, enfin bon, il faut quand même être très très sélective et choisir les bons produits, hein. Plus on prend de l'âge, et forcément, il faut prendre les produits les plus adaptés en fonction de la qualité de notre peau, comment notre peau vieillit, évolue, et forcément, on essaye de tester un peu de tout, c'est pour ça ce qui explique que j'en ai autant. Après, j'en ai pas 10 000, comme certaines, là. Hein. J'ai aussi vu la vidéo de Tati et la Westbrook, hein, qui reste aussi une, une influenceuse que je suis beaucoup, hein. C'est l'une des seules influenceuses US, hein, hein, à laquelle je me réfère beaucoup, hein, pour tout ce qui est make-up. Tati Westbrook, hein, hein, la cultissime, la légendaire Tati, on ne présente plus, et qui avait fait également une revue là récemment sur les fonds de teint, sur les anti-cernes, hein, que je vous invite à regarder. Et forcément, j'ai voulu ouais, m'en inspirer. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal. Vu que j'ai fait une vidéo fond de teint, je vais peut-être faire une vidéo maintenant sur les anti-cernes. Et forcément, je voulais conclure par ce produit. Après, j'en ai peut-être oublié d'autres, hein. Il y en a d'autres que j'ai utilisés, d'autres marques. Mais bon, là, je vous ai présenté vraiment ceux que j'utilise le plus, qui sont pour moi les plus fiables, les plus efficaces, qui sont en termes de prix quand même abordables, hein, qui peuvent convenir à tous les budgets. Donc voilà, si vous êtes curieuse de tester
hein, certaines de celles que je vous présente, que je vous ai présentées, hein, dans toute cette sélection, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal. Bah là, s'il y a vraiment une marque pour les peaux matures, hein, It Cosmetics, hein, le Bye Bye Under Eye, hein, celui-là, hein, voilà, hein, qui est très bien, très bon anti-cerne avec une très bonne eau de couvrance, ouais, qui moi ouais, ouais, jusqu'à maintenant, ben, me convient, quoi. Enfin, moi, voilà, j'adore ces produits, hein, It Cosmetics, hein. Voilà. Bah écoutez, voilà les filles, hein, pour bah, toute cette large gamme, hein, d'anti-cernes là que je voulais vous présenter, hein, mettre en avant dans cette vidéo, hein, toutes ces marques là, hein, drugstore, luxe confondu, discount. Voilà, comme ça vous avez du choix, hein, comme ça vous pouvez tester celle qui vous convient ou celle que vous ne connaissez pas. Mais allez-y, foncez. Hein, et puis si jamais vous voulez pas les acheter, vous voulez juste les tester, vous allez chez Sephora, hein, concernant les marques de luxe. Bah, il suffit juste de les swatcher, de les tester, et puis vous verrez comment ça évolue sur votre peau. Et c'est comme ça qu'on voit si on peut acheter le produit ou pas, hein, parce que c'est quand même des produits qui sont pas donnés. Donc, je vous invite quand même à faire des petits tests comme ça avant de les acheter, hein, juste par précaution. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous d'avoir regardé, hein, toute cette sélection là ah, d'anti-cernes, hein, enfin pour tricher un peu, parce que ben oui, on est des pures escroqueries, nous, hein. Et oui, plus on prend de là, ben faut tricher, quoi. Il faut trouver les bestes. Et forcément, ben, je pense que je vous en ai présenté quelques-uns qui en valent le coup, les filles. Voilà, je vais vous laisser, je vais aller manger. Je vous souhaite une belle après-midi. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très vite pour une vidéo action, les filles. Et là, ça va déchirer. Voilà, je vous dirai que ça. Rendez-vous très bientôt. Je vous embrasse. Restez fidèles. Ah, et abonnez-vous, hein, si ce n'est pas encore le cas. Merci à tous ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne. Et voilà, que vous dire à part que je vous suis reconnaissante, tellement, 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 tellement tellement de gratitude, hein, envers ceux qui viennent de s'abonner. En tout cas, hein, bienvenue dans notre communauté de Rasta Rockette. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!